Détresse psychologique, isolement, précarité économique, les années Covid ont frappé de plein fouet les étudiants. Dans Ça va pas la tête, Louise, 22 ans, vous emmène dans son quotidien d'étudiante entre doutes, galères, rires et entraide. Dans cet épisode, elle retrouve ses proches en Haute-Savoie et revient avec eux sur ses choix d'orientation, parfois mal compris. Un podcast signé Massif. Épisode 4. Retour à la maison. Assumer ses choix malgré la peur de décevoir. Là, je suis trop contente, j'arrive à la gare de Lyon-Part-Dieu. Je vais pouvoir prendre un train pour rentrer chez moi pour le week-end, direction la Haute-Savoie. Ok, je vais aller regarder la voie. Alors, direction Genève, je m'arrêterai à Bellegarde et après je prendrai un autre train jusqu'à Valérie chez moi. Je regarde... 16h38, direction Genève, voie G. C'est parti. Et salut Elsa. Bon, je viens d'arriver à la gare de Bellegarde. On essaie de se capter ce week-end, ça te dit? Plein de bisous. Et bah là j'arrive à Viry. Viry, c'est là où vit donc ma maman et mon beau-père. C'est l'endroit où je viens maintenant quand je rentre en Haute-Savoie. Coucou! On a le fromage! Attendez! Oh, il y a Idil! Regardez-la devant la porte! Elle est vraiment ressemblante. Non, faut oublier, les gars! Coucou Idil! Elle est où, maman? Chez Anthony. Cherchez le réchaud. Ah oui. Pour la fondue de demain. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Bon, petit moment câlin avec Idil, donc mon chat. C'est vrai que les chats, il y a ce truc un peu, je trouve, où tu retombes un peu en enfance, parce que quand on leur parle avec une petite voix d'enfant en mode « Oh, grosse Idil !» Des trucs comme ça. La grosse Idil, elle est quand même un peu mignonne. Et il y a la ronron thérapie. Apparemment, c'est le fait d'être contre un chat qui ronronne, ça aide à aller mieux. Alors j'ai acheté ce carnet pour coucher sur papier ce que j'avais en tête, pour espérer me sortir ça de la tête et peut-être m'aider en fait à calmer mes idées, parce que il y a cette impression que les idées elles tournent en boucle et comme si ça allait de plus en plus vite. Et donc il y a ce texte que j'ai écrit le mercredi 11 mars 2020 à 22h17. Je me sens comme coincée dans ma vie en ce moment. Je fais ce qu'on attend de moi, mais est-ce vraiment ma place? Je n'en sais rien, je suis perdue. Ai-je fait la plus grosse des conneries en lâchant l'armée? J'ai passé ma journée d'appel en 2017, oui, année de mes 18 ans, donc 2017. Et là, je suis revenue, j'ai dit à mes parents, ok, je veux aller à l'armée, etc. Je veux intégrer l'armée. Donc prise au concours d'infirmière militaire. Et bah c'est parti, on se prépare tout ça, la valise, etc. Je m'appelle Astrid, je suis infirmière, j'ai 56 ans et je suis donc la maman de Louise. J'ai eu ce sentiment que c'était une fierté pour toi que je rentre à l'armée et que du coup il y a eu cette déception de bah en fait non, elle part au bout d'à peine une semaine.
Et après c'est compliqué parce que ça fait quand même plus de 4 ans, donc c'est vrai que les émotions se mélangent même dans ma tête de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me rappelle, elle s'était débrouillée pour partir une semaine en stage. Elle était revenue, elle avait une tête mais fatiguée, des cernes. Et je l'ai regardée et moi je sais qu'à l'époque, je lui ai posé une question. Maintenant, réfléchis, est-ce que tu continues? Et là, elle a eu une banane, elle m'a dit oui. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en couple et que lui n'était pas du tout pour l'armée. Et donc, en fait, je savais que si j'ai rentré à l'armée, mon couple s'arrêtait. Le vendredi soir, je décide quand même de donner ma lettre de démission. Louise m'appelle un soir, elle était hystérique au téléphone, hystérique. Et là, elle me dit, mais de toute façon, je suis partie. Je dis, comment ça, tu es partie? Et elle avait appelé son papa, qui lui était venu la chercher. Tu semblais épanouie. On te sentait bien et épanouie, et on était content pour toi. Alors, au moment de ma réorientation, ça a été pour moi un moment assez compliqué. En fait, il y a eu 2 réactions par rapport à mes parents. Mon père qui était plus du côté à me soutenir à fond sans forcément en fait me poser plus de questions que ça. Un peu un soutien inconditionnel. Et de l'autre côté, il y a eu ma mère qui était plus finalement dans l'incompréhension et vu qu'elle est plus dans cette démarche de quand tu commences quelque chose, tu le termines. C'est vrai que ça a été compliqué. Moi, je pars du principe que je termine quelque chose si ça a un intérêt que je termine, sinon je m'arrête et je passe à autre chose qui sera peut-être plus bénéfique pour moi. Et donc c'est vrai que ça a été beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, de doutes aussi, parce que c'est faire encore un nouveau choix. Est-ce que finalement c'est le bon choix ou pas? Je ne sais pas. À ce moment-là, je pense que lié justement à toutes ces émotions qui finalement se bousculent, ça a eu un impact autant mental que physique, parce que ça s'est traduit par des infections urinaires à répétition. Sûrement lié au fait que je gardais tout à l'intérieur de moi et vu que je n'exprimais pas mes émotions, à un moment donné, elle trouve le moyen de quand même s'exprimer et dans ce cas, ça passe par des mots MAUX physiques et notamment là en l'occurrence par infection urinaire, justement des maux de dos et tout ça. Coucou Elsa, bon j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai invité Camille et Emma à venir goûter à la maison avec nous, histoire de chiller un peu, papoter, raconter nos vies et tout. Et je me suis dit qu'après on pourra carrément aller faire une balade du côté de Viry pour aller voir les montagnes. Eh bien le bonjour. Ça va? T'étais déjà... Ah bah oui non, salut. 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 Moi, tu te rappelles de moi, toi? Je m'attendais pas à voir tes cheveux aussi longs. Oh, t'es belle. Les cheveux aussi, mais ça, tu les trouves si longs que ça toi? Peut-être moi je les vois pas pousser parce que tu sais... Rentre. Mais j'ai amené des petits chocolats pour le dessert. Oh non, t'es chou, on a un gâteau. Oh, bah, vous mangerez tout seul si jamais c'est pas. Parce qu'on a fait... on avait l'anniversaire de ma mère hier soir, il y avait du framboisier. Oh non, t'es trop chou. Mais c'est rien, c'est normal. Alors moi j'ai ramené ma personne. Mais t'inquiète, je ramène pour nous deux. Moi, je suis Camille, j'ai 23 ans, actuellement je suis en reprise d'études et du coup je suis amie avec toutes ces filles et Louise depuis des années l'enfance. Moi, c'est Emma, j'ai 23 ans aussi. Là, je suis en dernière année de master langue étrangère appliquée à Chambéry. Et pareil, je connais Louise et Camille depuis l'école et Elsa depuis le lycée du coup. Donc moi c'est Elsa, j'ai 23 ans aussi, je suis à l'université pour être enseignante en primaire et je connais Louise depuis le collège. Moi le confinement, les études à distance, ça m'a complètement changé ma tolérance à la concentration.
T'es moins concentrée ou Ouais, t'es... je suis beaucoup moins facilement concentrée et beaucoup moins longtemps. Parce qu'avec le confinement, les cours à distance, justement, on était devant un écran. Moi, je devais faire autre chose en même temps pour pouvoir me concentrer. Sinon, c'était impossible de suivre 1h30 un cours derrière un écran. Et donc, aujourd'hui, j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps pour pouvoir réussir à faire une chose. Emma, toi, t'étais en études? J'étais en Espagne, à Madrid. Ah, d'accord. Pendant Elle était les orteils sur la plage, là, pour mon tranquille. stage. Ah non, j'étais bloquée comme tout le monde, mais en fait, je l'ai grave bien vécu. J'étais dans ma petite bulle de sécurité, toute seule, tranquille chez moi, et moi, je l'ai vraiment pas mal vécu. Et du coup, est-ce que c'est pas ce truc de... parce que moi, j'avais eu un peu ça quand même, où finalement, c'est le retour qui pique. Genre, t'as l'impression que tu te prends une grosse claque en mode la société revient. Si, les angoisses, je pense qu'elles viennent un peu de là. Les angoisses que j'ai aujourd'hui, je les avais pas avant. Liées à la place, enfin la société des... Ouais. Je veux dire que à la pression, aux responsabilités, la charge mentale, je la supporte beaucoup moins bien maintenant qu'avant le confinement. Et pareil, j'ai beaucoup plus besoin de voir des gens, etc. Alors qu'avant, je pouvais rester une semaine à jouer à un jeu vidéo, ça me dérangeait pas, et sans voir personne. Alors que là, j'ai besoin de voir quelqu'un quasi tous les jours, tu vois. De faire des activités complètement improvisées. Alors qu'avant, attends, je suis pas sûre par rapport à mon planning, etc. Enfin, ça a vraiment, je trouve que le confinement, le Covid, etc., ça a vraiment changé ma manière de vivre. Il y a un avant-après. Ouais, complètement. Oh, le soleil, il fait plaisir. Mais c'est pour ça, je vais trop commencer. Pour une fois, on voit le soleil après 2-3 jours en Haute-Savoie où il faisait vraiment pas beau. Du coup, on en profite pour aller se balader un petit peu, prendre l'air, aérer les neurones. Ça fait toujours plaisir parce qu'il y a beaucoup de stress par rapport aux examens. Ouais, alors que tu fais, ouais. De quoi tu parles? C'est le Salève. On voit le Salève. On voit une montagne enneigée qui s'appelle le Salève. On dit que c'est la baleine parce que de loin, elle a la forme d'une baleine avec l'observatoire qui fait le geyser. Et je savais pas du tout. C'est vrai. Moi, j'adore vivre à côté des montagnes et j'avoue que quand je vais dans une ville comme Lyon où on voit pas les montagnes, où c'est tout plat, où même en Camargue si plat, et tout, Lyon. Franchement, je me sens... C'est marrant parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les montagnes ça oppresse, moi c'est l'inverse. Ouais. Ou ne pas avoir le paysage, ça me dérange. Je suis d'accord. En Espagne, moi, ça m'a vachement manqué. J'ai eu vachement le mal du pays et des montagnes en particulier. Et je pourrais pas vivre, je pense, toute une vie sans revenir jamais ici, ça serait pas possible. Et si par exemple tu vas ailleurs et que t'as aussi ce paysage montagneux? Ça irait. Je pense que c'est vraiment les montagnes. Les montagnes, ouais. Pas forcément la montagne, les montagnes en général. Si je devais prendre un peu de recul finalement sur un peu la situation des étudiants, ce qu'il en ressort c'est quand même que c'est compliqué et c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait penser parce que c'est vrai que j'ai envie de dire les adultes entre guillemets, ceux qui sont déjà embauchés en CDI, nos parents etc. Ce que de l'extérieur ce qu'on voit c'est qu'en fait on a finalement pas beaucoup cours et que c'est un peu la vie est belle, on sort etc. Sauf que c'est plus complexe que ça, parce que par exemple nous on n'a pas vraiment de week-end, en fait on coupe pas vraiment de nos études et on doit gérer ça, on doit se gérer nous, donc on gère un appart, on gère nos études, effectivement on essaie d'avoir un peu une vie sociale, de se dégager du temps aussi pour soi, pour se reposer, prendre soin de soi, donc voilà, au niveau de la charge mentale elle est quand même omniprésente et surtout très importante. Après voilà, je pense que de ce que je vois autour de moi, pour certains c'est plus facile que pour d'autres. Maintenant moi par exemple ce qui va me faire du bien ça va être d'essayer d'avoir un peu un équilibre entre tout, me dire ok c'est pas grave si j'ai cours demain je vais boire un coup avec des potes, ça me fera du bien de me détendre et puis il y a des fois où c'est réussir à dire écoutez non les gars là il faut que je révise pour que je puisse me sentir sereine après pour mes examens. Après il faut savoir que la santé mentale c'est quelque chose dont on commence tout juste à en parler et c'est autant important si ce n'est plus important peut-être limite que la santé physique. Et il faut savoir que c'est hyper ok d'en parler,
tout en étant dans le respect de soi, parce que peut-être que certaines personnes ne seront pas prêtes à parler de certaines choses, et voilà, tout est ok. Et pour moi, il faut vraiment aborder ça avec beaucoup de bienveillance, de respect et d'écoute de l'autre, parce que parfois les gens n'ont pas forcément besoin de conseils, mais juste besoin d'une oreille et d'écoute. Vous êtes en situation d'isolement, de précarité ou de détresse psychologique? N'hésitez pas à contacter le service d'écoute gratuit de Fil Santé Jeunes au 0800 235 236. Si vous êtes sociétaire Massif, Massif Solidarité Coup dur spécial étudiant pourra vous orienter. Tous les épisodes de Ça va pas la tête sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de podcast.